Voilà, 12 morts, toujours ce dernier bilan actuellement. Et je vous propose maintenant de découvrir ce qui peut-être aurait mis le feu aux poudres. C'est un tweet, donc sur le réseau social Twitter. Il date de 11h28 et on découvre une caricature avec les meilleurs vœux et une caricature du dirigeant de l'État islamique al-Baghdadi. Je me tourne vers vous, Claude Moniquet. Est-ce que, d'après vous, effectivement, c'est ça qui aurait pu déclencher cet attentat? Non, je ne crois pas, c'est trop court. C'est quand même quelque chose qui a dû être organisé. Il faut une quinzaine de jours pour organiser ce genre d'opération, faire venir les gens, les armées, etc. Et par ailleurs, M. al-Baghdadi a certainement une très haute utilité de sa personne, mais il ne se considère pas comme le prophète. Donc ce n'est pas un sacrilège de le caricaturer, même si ça ne le rend sans doute pas de bonne humeur. Je crois vraiment qu'il faut chercher la chose plus loin dans le passé sur les caricatures du prophète. Christophe Giltet envoyait notre confrère d'M6 en direct de Paris dans des rues totalement à l'arrêt. Vous connaissez bien aussi ces quartiers-là. Est-ce que vous arrivez à imaginer aujourd'hui ce qui doit être en cours actuellement dans la capitale française? Oui, parce que c'est un des axes de circulation les plus importants. Donc Paris, si vous imaginez que c'est un cercle, c'est dans la partie droite du cercle, en haut à droite, entre la place de la République et la place de la Bastille, qui sont deux des principales places de Paris. Et donc ce boulevard où se trouvait notre confrère, qui est le boulevard Richard Lenoir, et qui visiblement est bloqué. C'est un peu comme si on fermait la petite ceinture à Bruxelles, hein, pour vous donner un équivalent, ou le boulevard de la Sauvenière à Liège, voilà. Hein. Donc ça veut dire qu'actuellement dans Paris, dans toute cette partie de Paris, il règne une véritable frénésie parce que la circulation est bloquée et parce qu'il y a des policiers partout. On est à la recherche de ces assassins. Donc il faut savoir qu'il y a des policiers dans tout Paris, des militaires pour protéger les lieux publics, et on doit se sentir pratiquement en état de siège dans la capitale et notamment à l'est de Paris. Certainement un message relayé aux habitants de Paris de rester cloîtrés. Vous pensez que ça va commencer à... Non. Ça, c'est pas impossible à mettre en place? Oui. Non, c'est impossible. Et par ailleurs, je crois qu'il faut se souvenir de ce que c'est les Britanniques pendant les bombardements, pendant la guerre, business as usual. Il ne faut pas céder à la peur, il ne faut pas céder au terrorisme, il faut vivre normalement. Merci beaucoup d'avoir été nos invités en tout cas et d'avoir contribué à l'analyse de la situation ce midi. Je vous rappelle donc cette attaque terroriste au siège de magazine Charlie Hebdo. 12 morts, 4 blessés, toujours dans un état grave. Nous y reviendrons évidemment très largement dans notre RTL Info, l'édition de 19h avec Michel Demer.